Alors, me revoilà assez vite. On va parler du drama qui a eu lieu il y a quelques jours sur le chef Otaku, qui a fait dernièrement une analyse du trailer de la saison 4 de SNK, en plaçant une pique sur les différences de qualité entre les foreshadowing de Isayama et Oda. Ce dernier étant, selon le chef, pas digne des foreshadowing de l'auteur de l'Attaque des Titans, ce qui a suscité le débat sur les réseaux. Bon, au-delà du côté sarcastique et rigolo du chef, il y a un fond de vérité et c'est ce qu'on va creuser parce que le sujet est intéressant et en plus on peut apprendre des choses. Et j'ai vu que certains en avaient besoin. Tu l'as marqué sur les gélécopies de page écran. Premièrement, beaucoup de gens parlent de foreshadowing sans rien y comprendre. Alors oui, je sais que ça peut surprendre que sur Twitter, ou les réseaux en général, les gens parlent sans connaître leur sujet, mais pourtant... Selon la définition de Wikipédia, un foreshadowing, ou préfiguration, est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit, à travers des signes avant-coureurs, se manifestant par la mention de points d'intrigue, a priori anodins, entre le début et le milieu de l'histoire, mais qui en réalité annonce et prépare de manière sous-jacente le déroulement futur de celle-ci. L'exemple le plus connu étant le fusil de Tchekhov. Ce qui est intéressant, c'est que One Piece et SNK utilisent tous les deux ce procédé, mais de manière différente. Le sujet de ce drama, c'est en vérité de savoir lequel des deux maîtrise le mieux cette méthode narrative et impacte le plus le lecteur. Dans One Piece, les foreshadowings sont dispersés tout le long du récit et sont souvent dévoilés plusieurs centaines de chapitres après leur mise en place. Par exemple, quand Crocodile demande son nom à Sanji et que ce dernier lui répond Mr. Prince. Ou à l'arc Jaya, quand est mentionnée la légende de Norland, le menteur, et que la Jambe Noire dit très bien connaître cette légende de North Blue, disant être né là-bas, il faudra attendre l'arc Wall Cake pour découvrir que Sanji est un prince de la famille Vinsmoke, soit 60 tomes après et 14 ans en tout. Oh putain! Oh le cul de malade! Des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans One Piece, et parfois même de manière mathématiquement parfaite. Par exemple, le chapitre dans lequel apparaît Nightmare Luffy fait écho au chapitre où apparaît pour la première fois le Gear 4 de Luffy. La numérotation des chapitres deviennent des indices laissés par l'auteur. Habile. On trouve aussi des foreshadowing dans les illustrations d'Oda. Par exemple, l'illustration du chapitre 520 où l'on voit Luffy tenir la carte de l'As et dans l'autre main une carte avec une tête de mort, fait référence à la mort de Ace qui arrivera bien plus tard au chapitre 574. Les lecteurs se sont donc habitués à chercher des indices laissés par Oda dans ses illustrations, dans l'espoir de trouver une révélation aussi importante que la mort de Ace. Plusieurs théories ne se basent d'ailleurs que sur des illustrations, comme celle du chapitre 902, où l'on peut voir Luffy défendre son équipage, changé en pain d'épices entouré de monstres sucrés, ces derniers faisant étrangement écho à l'équipage de Barbe Noire. On va maintenant voir en quoi les foreshadowing de SNK sont différents, au point de redonner un nouveau sens à la relecture de l'œuvre. Dans la révélation de Bertolt et Reiner, la plus connue, ce qui est impressionnant, au-delà de la surprise qu'elle crée, c'est de voir le nombre d'indices laissés par Isayama dans l'attitude des deux antagonistes antérieure à cette scène. À la première lecture, beaucoup pensaient à juste titre avoir affaire à des enfants froids et stoïques, car ayant vu l'horreur, leurs proches mourir, etc. Quand on voit Reiner se rapprocher des reines, on peut penser qu'il prend la place de grand frère, car plus mature, plus sage, ayant déjà vu des titans de près et sachant ce qui les attend. Au moment de la révélation, où on apprend que Reiner est le titan cuirassé, toute l'idée qu'on se faisait du personnage change complètement. Il n'est plus le garçon traumatisé, mais un guerrier en mission, froid avec les autres car il les considère comme des démons. On peut alors se dire qu'il a enrôlé son rôle de grand frère pour jouer la comédie. Or ce nouveau point de vue change lui aussi avec des nouvelles révélations qui arriveront lors de la saison 4 et qu'on n'abordera pas ici. Mais elle nous permet de comprendre qui est réellement Reiner, Bertolt et Annie. Avant d'être des traîtres, ils sont finalement bien et bien des victimes de la guerre. Un autre exemple plus poussé de foreshadowing, c'est directement lié à l'état du monde dans lequel évoluent Eren, Armin et Mikasa. Au début, on pense qu'ils sont, avec le reste des habitants des murs, les derniers survivants de l'humanité. Cette vision change petit à petit jusqu'à complètement s'effondrer à la fin de la saison 3. Les survivants de l'humanité ne sont en réalité que les descendants du premier titan Ymir, retranchés sur une île à l'écart de la civilisation qui les traite comme des démons. Et une fois qu'on relit le manga, on voit qu'Isayama a encore dispersé une multitude d'indices sur cette grosse révélation, changeant notre point de vue sur différents personnages. Le docteur Yeager est très intelligent. Ouais, il y a quelques années, il a même sauvé la ville d'une épidémie qui aurait pu décimer tous les habitants. On lui doit tous une fière chandelle.
J'ai moi-même beaucoup d'estime pour lui, mais son domaine, c'est la médecine, pas la guerre. Grisha est présenté comme un personnage très intelligent, ayant sauvé sa ville d'une épidémie avec ses connaissances. A priori, ce qui semble être un détail prend plus de sens avec les révélations sur la réelle identité de Grisha. Il semble être le seul médecin de sa ville à avoir les connaissances nécessaires pour éradiquer l'épidémie, parce que ses connaissances ont 100 ans d'avance sur les méthodes intramuros. On peut trouver d'autres foreshadowing plus flagrants, comme la boîte de conserve dans la tour où sont retranchés Reiner, Ymir et le reste de la troupe. Ici, Ymir décrypte des inscriptions qu'elle n'était pas censée savoir lire. Cette scène à elle seule amorce à la fois la trahison des guerriers, la révélation sur Ymir et l'existence d'une autre humanité. La grosse différence entre les foreshadowing d'Isayama, c'est donc le nombre de niveaux de lecture qu'il propose à chaque révélation, donnant aux indices qu'il disperse une vraie portée narrative. Par exemple, les révélations sur le passé de Sanji nous fait comprendre pourquoi il aime tant les femmes, a voulu devenir cuisinier et trouver All Blue, mais ça ne change pas le regard qu'on avait sur lui dans son attitude. Il ne change qu'une fois chez les Vinsmoke pour redevenir comme avant une fois qu'il rejoint Luffy. Quand tu relis le premier chapitre de One Piece, ça sera toujours Luffy qui reçoit un chapeau de paille, même si on découvre bien plus tard que ce chapeau de paille a appartenu à Gold Roger, ça ne change pas la manière dont l'on voit le début du manga, si ce n'est que le chapeau de paille a un peu plus de valeur. Oda n'a jamais fait de révélation qui remet en question la lecture du manga dès le chapitre 1, du moins jusqu'à récemment. One Piece か。誰が見つけるんだろうな。それは俺の息子だな。いねえだろ。これからできるってんだよ。Dans le flashback d'Oden Kozuki, on apprend que Gold Roger est à la recherche de Raftel avec son équipage pour connaître tous les secrets du monde. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche de son but, il s'en éloigne considérablement, incapable d'y changer quoi que ce soit aux règles de ce monde, si ce n'est de transmettre sa volonté à un homme, le nouveau Joy Boy, à travers son exécution. On comprend alors que Roger et son équipage cherchaient quelqu'un, la réincarnation de ce Joy Boy, celui qui bouleversera le monde, de sa force et son intelligence, ou de sa faculté à rallier le monde à ses côtés. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi l'homme que Roger attend. Je sais que ce n'est pas toi, Teach. Luffy n'est donc plus seulement un pirate qui veut devenir roi, il devient celui qui doit trouver le One Piece pour le bien de tous, expliquant pourquoi un chasseur de pirates, un kraken, l'homme le plus fort du monde et même plusieurs royaumes se rallient à sa cause, pourquoi les proches de Roger voient en Luffy celui que Roger cherchait. Ce n'est plus totalement l'aventure de Luffy qu'on a suivie depuis 20 ans, mais également celle du nouveau Joy Boy. On a donc là deux œuvres qui n'ont rien à prouver dans leur maîtrise du foreshadowing, si ce n'est qu'Isayama va beaucoup plus loin dans leurs conséquences, si bien qu'on peut lire plusieurs fois SNK tout en lisant une nouvelle histoire à chaque fois. Et oui. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le foreshadowing, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Je ferai une autre vidéo un peu plus poussée pour savoir comment faire du foreshadowing. Bref, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut!